fait, ce premier projet est symbolique, et d'ailleurs, il est même repris dans le fameux plan d'information, dans le fameux PECR que nous avons fait. Il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est l'information des parents d'élèves, des élèves, sur les avantages, par exemple, du bilinguisme et la nécessité absolue que la langue réunionnaise soit inscrite dans le cursus éducatif. S'agissant de la question statutaire, nous avons imaginé le projet suivant, donc Commission réunionnaise d'information sur les statuts. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est une commission indépendante de juristes, à la fois de juristes, mais aussi d'apprentis juristes, c'est-à-dire des étudiants en droit constitutionnel, par exemple, de la faculté, qui vont travailler sur des contenus informatifs, lesquels contenus, ça va être quoi? Toutes les questions que les réunionnaises et réunionnais se posent par rapport au statut. C'est quoi, en gros, les conséquences d'un changement de statut? C'est quoi l'article 73-74? Mais il faut absolument rendre cette information à la fois compréhensible, accessible pour l'ensemble des réunionnais, pour aller vers un débat apaisé et serein. Et cette information, elle sera faite, bien entendu, en bilingue, à la fois en créole et en français, pour que le message puisse passer. Ça, c'est la première démarche, c'est un des éléments de le premier élément de la commission. Mais ces juristes ne vont pas travailler tout seuls. En même temps qu'eux, on va réunir un conseil consultatif citoyen. Il se trouve qu'il existe déjà. Ce conseil consultatif citoyen a été créé juste lors de la manifestation des Gilets jaunes. Et ce conseil citoyen va, en quelque sorte, alimenter en questionnement, en demande du public et des gens en général, sur toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir, les demandes de précision par rapport aux conséquences de tel ou tel choix statutaire. Et notamment, lorsque nous parlons de changement de statut, il y a une grosse angoisse qui apparaît dans la population, c'est « Ah mon Dieu Seigneur, il s'attire mon RSA, il sera fini avec ça ». On se rend compte que c'est une contre-vérité absolue. Donc ce conseil citoyen va donc travailler parallèlement, alimenter un peu les travaux du comité de juristes et faire en quelque sorte un travail conséquent qui sera diffusé sous toutes les modalités possibles et imaginables, à la fois par les réseaux sociaux, par des capsules vidéo, par les médias, parce que le service public a une obligation de diffuser ce type de contenu. Et là, on va enfin pouvoir aborder les choses sereinement. Dans le même temps, ce conseil consultatif citoyen va organiser et concevoir un plan territorial d'information. C'est-à-dire que tous ces contenus vont faire l'objet d'un plan territorial, c'est-à-dire que dans toutes les communes, les intercours, etc., ces contenus sont diffusés par tous les moyens possibles, rondes causées, discussions, débats, etc., tabac citoyen, de manière à ce que vraiment les choses soient claires pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne peut faire de choix raisonnables, raisonnés et sereins que dès lors qu'on est bien informé de toutes les conséquences que cela peut avoir au quotidien, parce que les gens, surtout, ils se questionnent là-dessus. Mais qu'est-ce que ça va entraîner pour moi? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Est-ce qu'en tant que réunionnais, je vais être reconnu plus ou moins? Quelles sont les conséquences au niveau de la vie chère, etc., etc. Donc voilà, en gros, le schéma global. On a appelé ça Commission réunionnaise d'information sur les statuts. Mais lors d'une intervention que j'ai faite au mois de décembre, lors du colloque qui a eu lieu à la région, d'ores et déjà, on imagine une extension des compétences de cette fameuse commission qui pourrait devenir une commission réunionnaise du débat public et qui aurait vocation à intervenir sur toutes les thématiques à la fois économiques, sociales, importantes et qui concernent l'avenir du peuple réunionnais. Je pense que ce travail, c'est un préalable, effectivement, avant de s'engager sur des choix statutaires, quels qu'ils soient. Et ça me paraît absolument d'autant plus indispensable qu'en face de nous, nous avons le cœur des pleureuses des départementalistes qui n'ont de cesse d'agiter le drapeau de la peur, et on l'a vu récemment. À nouveau, l'autonomie, c'est l'aventure, etc. Donc, on inquiète les réunionnais alors que nous avons besoin de
à la fois de rationalité, de sérénité, pour pouvoir faire des choix qui correspondent à ce que nous sommes, à notre qualité réunionnaise, à notre civilisation réunionnaise. Donc voilà, ce projet, il va donc, je vais également, il a été rédigé, fait l'objet d'une fiche de présentation. Il a été présenté lors de la venue de la mission sur l'évolution institutionnelle, et je vais donc conclure en vous disant la chose suivante. Figurez-vous qu'il n'intéresse pas beaucoup les institutions, à commencer par le CESER Réunion. J'ai dû beaucoup insister auprès de son président pour lui dire qu'il avait fait une jolie brochure, écoutez le titre, La Réunion, le territoire à citoyenneté positive. Et bien apparemment, Bernard n'a pas envie du tout que quelque part nous l'informer et que nous les prendre notre décision par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup.